Est-ce que ce fond de teint est bel et bien waterproof et résistera à la chaleur cet été? Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui on va parler maquillage et ça va être une sorte de vidéo revue crash test puisque dernièrement avec les grosses chaleurs parisiennes je suis à la recherche d'un fond de teint waterproof. Que ce soit pour la transpiration, pour une activité sportive ou tout simplement pour être maquillée au beau milieu de l'été, eh bien le fond de teint waterproof est idéal pour ça. Donc c'est la première fois que je vais tester ça sur ma chaîne et franchement je suis très exigeante. En faisant mes petites recherches, il y a deux fonds de teint qui sont ressortis du lot, dont celui-ci. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Personnellement, je cherche une haute couvrance, une très longue tenue et surtout un fini invisible et naturel dans la vraie vie. Le petit plus évidemment que j'attends de ce fond de teint, c'est le côté waterproof, c'est le côté résistant à la transpiration. Donc au niveau de la teinte à l'application, ça va. Bien que je trouve qu'il y a une légère sous-teinte rose, alors que c'est du NC. Les teintes NC chez MAC, c'est les teintes qui sont censées avoir un sous-ton jaune, et les teintes NW chez MAC sont censées avoir un sous-ton rose. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un léger sous-ton rose. Je l'ai porté hier pour la première fois. J'avais l'impression que le fond de teint s'oxydait, donc aujourd'hui je suis de repos. Et l'idée c'est de passer au crible ce fond de teint et voir si il tient ses promesses et si ça vaut le coup de mettre 38 €, 36 € dans 25 ml. La texture est plutôt fluide hein, quand même, épaisse mais fluide à la fois, à chaud comme ça. Je sens que j'ai quelque chose sur le visage et j'ai une matière un peu collante, enfin en tout cas c'est la sensation que j'en ai. Donc je sais pas s'il y a du transfert et d'ailleurs on va vérifier avec un petit mouchoir. Tiens. Vous voyez, ça colle. La sensation n'est pas dans ma tête. Nous voici sur un autre jour pour le test du Pro Longwear Nourishing Waterproof de chez MAC. Je vous disais que la teinte NC35 avait tendance à s'oxyder et avait tendance à légèrement foncer. Du coup, je suis retournée chez MAC et j'ai demandé un échantillon en NC30 du même produit. Donc aujourd'hui, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est hyper méga clair comme ça, mais s'il s'oxyde en même temps, ça devrait le faire. Donc j'ai mis une petite noix sur la main, ça m'a l'air tellement clair, truc de dingue. Et c'est parti. C'est pas si clair que ça, hein, finalement. Mon problème c'est que j'ai deux teintes. J'ai une teinte assez claire au niveau du visage et j'ai le cou et le buste beaucoup plus foncé. Donc pour trouver un entre-deux, si vous voulez, c'est toujours un peu compliqué. Là comme ça sur tout mon visage, franchement ça fait très cadavre hein, on va pas se mentir, il n'y a aucun relief, mon buste est beaucoup plus jaune ou doré et je pense que vous le voyez plutôt bien à la caméra. Au-delà de la teinte qui est légèrement trop claire pour moi, au niveau de l'application, du rendu, de la couvrance, c'est top. Au niveau de l'effet matière, on va regarder. J'ai l'impression de ne rien porter visuellement parlant. J'avoue que je suis un peu bluffée là. Je suis un peu waouh. Ok, donc je vais continuer à me maquiller. Je vais peut-être même appliquer du NC35 au niveau des joues pour avoir un petit contraste en termes de teinte sur le visage. Et à partir du moment où le fond de teint n'est pas appliqué sur tout le visage, le côté où il s'oxyde, c'est pas choquant. Donc, ouais, je crois que je viens de trouver une solution qui va me coûter 36 balles. C'est-à-dire acheter deux teintes. Voilà, et jouer avec deux teintes.
l'effet invisible sur la peau, je trouve ça incroyable. C'est la première fois que je constate ça avec autant de couvrance sur la peau et autant de naturel. Je suis choquée les meufs, je suis choquée. Au niveau du fini, on a un côté assez mat, mais à la fois lumineux et naturel. Il est vers 16 h, quelque chose comme ça. Ça fait donc environ 8 heures que je porte le fond de teint et il n'a pas bougé. J'ai un teint toujours aussi travaillé, joli. Voilà, il n'a pas particulièrement évolué. À la limite, j'ai mon blush qui a légèrement disparu. J'ai mon petit contouring également qui a disparu. Mon rouge à lèvres également. Bon, il n'y a que mon liner, mes sourcils et mon fond de teint qui a tenu. Donc, on va aller sous le lavabo. Let's go. Donc là, visiblement, rien n'a bougé. C'est-à-dire que les gouttelettes, ça glisse sur mon teint. Comme s'il y avait une petite couche qui protégeait. Donc... La première fois que je l'ai utilisé, j'étais assez surprise de la texture. J'ai choisi de le porter sans base et sans le poudrer. Et effectivement, au niveau de la sensation texture sur le visage, franchement, j'ai pas kiffé. J'avais la sensation d'avoir quelque chose de gras sur le visage et j'avais la sensation que le produit ne séchait pas du tout. Du coup, on avait ce côté un peu collant et... j'avais peur d'un certain transfert sur les vêtements ou tout simplement en faisant la bise à quelqu'un. C'est pas quelque chose qui est plaisant. C'est un point négatif, mais c'est pas ce que promet le produit. Second point négatif que j'ai pu noter sur ce produit, c'est clairement l'oxydation, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir mis du bronzer sur tout mon visage. C'est pas extrêmement visible et choquant. Moi, je le vois parce que j'ai l'habitude de me regarder dans le miroir, mais quand j'ai posé la question à mes collègues, eh bien, on m'a dit que c'était pas du tout visible, pas choquant, et qu'au contraire, j'avais plutôt un joli teint. Je pense tout simplement que je suis entre le NC30 et le NC35. Déjà, en termes de tenue, il tient toute la journée. C'est un truc de ouf. Le plus gros point positif, c'est que le fond de teint est totalement invisible dans la vraie vie. On ne le voit pas sur la peau. À l'œil nu, ma peau est belle. Naturellement. Je mets mon avis global sur ce produit, est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que je vous le conseille? Franchement, évidemment que je vous conseille de tester ce produit si vous cherchez longue tenue et un côté waterproof, anti-transpirant et tout. Il est génial. Vous allez avoir une haute couvrance avec une longue tenue toute la journée et un effet archi naturel. Ce sont les 3 points positifs de ce truc et les 2 points négatifs, ou peut-être 3 même, c'est quand même le prix parce qu'il faut avoir le budget et c'est pas adapté à tout le monde, c'est vrai. Deuxième point, c'est le côté sensation. On sent qu'on porte quelque chose sur le visage et on a un aspect collant. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que aujourd'hui, je l'ai poudré et je n'ai pas cette sensation, ou j'ai un peu moins la sensation du teint collant sur le visage. Et dernière chose, il s'oxyde, donc attention au niveau du choix de votre teinte. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo revue. J'espère qu'elle a été assez complète à vos yeux. J'espère que j'ai apporté toutes les informations concernant ce produit. Si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires et je ferai mon maximum pour y répondre. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans les commentaires et en attendant, soyez inspirés. Ciao. Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, quoi? Et non, je ne suis pas à poil pour cette vidéo. C'est dommage, hein. C'est juste pour vous faire croire. Vous voyez comment on vous manipule? Vous voyez? Là, on croirait que je suis à Walp. Là, non. Et là, encore moins. Alors que sur la miniature, on verra même pas ça. Bref, faut que je trouve le bon angle.